Mince, j'ai failli faire un gros rototo en direct. Oh là là, Karine. Calme-toi. Un peu de décence, Karine, un peu de décence. Ça a failli sortir un tour. Hein. Bon, la famille, ma pause. Comme j'ai l'estomac dans les talons, là, dès que midi arrive, là, tiens, faut que je mange. Donc, je vois certains Camerounais, là, depuis dans les pleurs. Je ne parle pas de nos pleurs à nous, hein. Chacun a sa part de pleurs. Chacun a sa part de raison pour pleurer. Donc, je vois certains Camerounais, là, les pro-bia, là, hippie, vous aimez entendre. Par contre, ceux qui tombent là-bas, vous allez nous dire que vous ne les avez pas envoyés, soit, vous pleurez sans vos biens. Comme ce ne sont pas vos morts, ce ne sont pas vos biens aussi. Je vous ai dit que là, je vais commencer à vous nommer. Hein, je vais commencer à vous nommer. J'ai vu sur le mur du Camer, les voilà, hein, les grandes bouches là, quand leur pays est en danger, quand c'est pour mettre leurs bouches dans les problèmes de la Côte d'Ivoire, ils font même souvent des challenges. Hein? Il faut des challenges. Aujourd'hui, il faut parler pour son propre pays. Ils sont tous sous les lits, donc restez-y. Ne sortez même pas la tête pour venir commenter. Sortez-y. Chacun fait ses choix. Hein. Je ne peux pas vous dire de ne pas être pro-régime. Je ne suis pas votre conscience. Je ne suis même pas la conscience collective. Donc, du Camer, là, pardon, il faut laisser. Les supporters du PCN, là, il faut laisser les gars. Ne venez pas pleurer ici. Vous pensiez que ça allait se passer comment? Vous pensiez que Cabral pouvait gagner les élections. Vous pensez que si ça avait été Cabral, les gars ne seraient pas partis avec les urnes de la même façon. C'est pour ça que moi, c'est là, j'aime à penser que vous n'êtes pas des personnes de conviction. Vous faites des choix comme ça, juste pour prouver je ne sais pas quoi à l'autre. Mais vous n'embrassez rien par conviction. Donc vous pensez là que ce soit les pro-Camto d'ailleurs, hein, vous pensez que si ça avait été Cabral, Camto ou quelqu'un d'autre, les gars n'auraient pas détourné les votes là de la même façon, c'est ça. Hein? Que bien n'aurait pas sorti ses chars. Qui savait qui allait le challenger. Lui, il se croyait même d'ailleurs à l'abri, mais il avait déjà sorti les chars. Il pensait que le danger était loin. Donc, vraiment, chers blogueurs, là, restez dans vos chars. Batanga avait dit que quand les résultats tomberont, que chacun pleure dans sa chambre. Voilà les résultats, tout ça fait partie des résultats. L'ensemble de nos œuvres. Mes cousines. Mais oui, non, ça nous appartient. Hein? Si c'est un Ngondje, ça nous appartient, mon frère. Ça nous appartient. Ce sont des choses des Camerounais. Il faut que récupérer leurs biens. Si pour vous, tout ce qui compte, ce sont des morceaux de poisson, vous n'avez même pas honte. Vous mettez les morceaux de poisson devant les vies des Camerounais. Depuis que je vous vois là, vous ne pleurez pas les vies des Camerounais, vous pleurez seulement les morceaux de poisson. Ils prennent ça parce qu'ils ont faim. Voilà ce que moi je vous ai dit, c'est que ce que vous êtes en train de créer, les ambas vont sortir de leur nid. Voilà les ambas qui sont sortis de leur nid. Hein. À Souza là-bas, ils tremblaient déjà. Au début là, ils arrivaient jusqu'à Souza. Hein. Ils avaient replié mais ils sont en train de revenir. Et maintenant, on ne sait plus qui est qui. Oui, mais dis que moi-même, je suis une voleuse. Ne t'arrête pas, cousin. Ne t'arrête pas, cousin. Tu crois qu'ils prennent ce poisson-là parce qu'ils en ont à la maison, c'est ça? Hein? L'occasion fait le larron. Rien que des rumeurs. Les gars, si donc vous êtes allés à l'école, vous allez lire. Nous vous avons dit ici que vous irez vous coucher. Donc, l'expression aller se coucher à 14 h là, vous n'avez pas compris. Vous avez dit ici que vous irez vous coucher à 14 h. À Souza. On leur a seulement dit que les ambas sont dans le coin, ils volent déjà comme des poussins. Vous voilà dans votre propre pays. Voilà les sécurités que Biya a créées. Ce sont les œuvres de Biya. La guerre dans le Nozo, là, elle a été téléchargée par des Martiens. Donc je viens dire ici
au Samimbang, là, de rester au calme dans leur chambre. Venez pas emmerder le monde. Ceux qui estiment que ce pays-là appartient à tout le monde sont en train de se battre. Donc, attendez que tout soit, que ça tourne comme ça va tourner. D'accord? Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Je vous ai vu ici. Hein, mettre vos bouches dans les histoires des Ivoiriens. Maman, vous maîtrisiez. Ah, c'est Souza. Regardez, chauve qui pleure. Il pleure. Vous pleurez déjà. N'est-ce pas, vous avez dit que non, il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Vous fuyez quoi si on vous dit que les Zambas arrivent? Ce sont des amis. Ce sont des amis. Nous avons toujours dit que la guerre là est à moins de 100 km de Douala. Vous vivez là comme si de rien n'était. Maintenant, alors vous êtes dans les chaussures de ceux qui vivent en zone de guerre au 237. Ça met la balle au centre. Là, nous autres, vous dites, j'ai lu sur le mur de Ducamer. Nous avons beaucoup de travail. Même Zui a dit tout à l'heure que, pardon, lui aussi est un être humain. Il faut le laisser dormir. Comme vous pensez que c'est facile. Il y en a qui disent que Zui, le Cameroun doit lancer un mandat d'arrêt contre Zui. Les choses des gens. Les choses des gens. Vous n'avez pas dit que nous sommes en exil. Donc quand tu es en exil, mon gars, tu es sous la protection des autres pays, le reste du monde. Donc vous ne savez pas que le statut là, c'est un cancan chez le statut, être réfugié. Vous ne savez pas ça. Tu as le droit d'aller, tout le monde entier là t'ouvre les bras. C'est le haut commissariat aux réfugiés là, c'est le monde qui met l'argent dedans hein, pour ceux qui ne peuvent plus vivre chez eux parce que la guerre. Donc quand vous dites là qu'on doit mettre le mandat d'arrêt pour amener Zui dans le pays qui a fait de lui un réfugié politique, vous fumez même quoi? Vous fumez quoi? Oui Mathilde? Oui? Où se garer? Alors là, ouh, bah, une place, oui, mais la deuxième, nous, on n'a jamais su. Hein. Et puis maintenant, c'est, bah, je signale qu'on n'est plus censé avoir de voiture. Hein. Nous sommes censés avoir 2 places, mais laquelle, lesquelles? Et tu sais qu'ici, c'est au petit bonheur la chance. Donc, premier arrivé, premier servi. Nous avons 2 badges, en principe. Ah non, 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 là, franchement, tu me mets dans l'embarras. Hein. Après, ça jase, hein. Moi, je suis fatigué d'être entre le marteau et l'enclume. Non, après, ça jase. Moi, je pensais que ça pouvait aider, parce que, comme on appelle, Coralie l'a eu à un moment, parce qu'elle arrivait tôt. Il n'y avait encore personne dans le bâtiment, de monter, de descendre, de Coralie là-bas avant. Hein. Mais ça jase ici. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour être au courant. C'est compliqué, hein. Je ne suis pas sûre qu'elle prenne le risque que ce soit quelque chose de judicieux, parce que si elle arrive après que toutes les places sont prises, elle va se garer où? Aïe. Si elle arrive, elle est la première arrivée, elle se garera toujours. Mais le jour où elle aura un décalage et que, je ne sais pas, Gilles arrive, Gilles va se garer. Éventuellement, elle pourrait avoir la deuxième au petit bonheur la chance. Mais franchement, il n'y a pas de garantie. Hein. Non, non, si elle arrive, les RP arrivent à 6h30, oui, ils peuvent se garer. Oui. Parce que Gilles arrive très souvent à se garer. Donc, ils vont se battre là-bas. Gilles et elle vont se battre. Hein. Oui, c'est vrai. Non, nous sommes censés avoir 2 places. Lui, oui. Premier arrivé, premier servi. Et puis, moi, je veux bien lui donner le badge, mais est-ce que ça reste entre nous? Hein, je veux pas...
Moi, les bruits dans les oreilles, là, ça me saoule. Hein. Je veux bien qu'elle ait le deuxième badge, mais voilà, qu'elle ne fasse pas courir le bruit. J'en ai marre qu'on vienne me voir, me disant, les petites chuchotteries, là, moi, ça m'agace. Hein. Mais si elle ne le dit pas, si elle ne dit pas que je lui ai donné le badge, elle est obligée de le dire. Comment? Ok, je verrai avec elle, oui. Ouais. Non, voilà, et personne n'est censé être au courant. Je vis ma vie ici, personne n'a, voilà, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Oui, oui, voilà, t'as vu? Oui, ben oui. Si, ben le problème, c'est que pour celles qui arrivent, pour les RP qui commencent à 6h30, c'est chaud, quoi. Hein. Il n'y a personne ici. Hein. Quand tu arrives après, moi, ça me dérange pas de biper pour toi. Oui, elle monte, et puis, oui, il y a toujours le badge qui est accroché, là. Et puis, vraiment, vaut mieux ne pas prendre le risque d'avoir le deuxième badge dans la nature. Sur le père, on est mal. Hein. Aussi? Oui, je vois avec elle. Hein. On voit ça. Oui, ça va jaser. Ça y a jasé, voilà. Hum. Voilà, le badge est accessible. Hum, ça roule. Ça roule. Les badges, il faut voir avec Isabelle. Oui, il faut voir avec on lui donnera sûrement avec sa carte. Non, c'est trop long la carte professionnelle. Oui, il faut qu'elle voie Isabelle. Mm. Mais j'en sais rien, mais nous avons reçu nos badges, tu vois, dans la foulée, là. Moi, j'ai nos anciens badges. Le mien, il a plus de 10 ans. Il a quoi? Il date de 2000. Oh là là, laisse tomber. 2015 ou j'en sais rien. 2016. Oui, oui, il est arrivé, oui. Ça, ça roule. Ouais, je verrai avec elle. Hmm. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vif. Ok, d'accord. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra bien. Et puis la chef a y a parlé. Hein. Oui, oui, c'est... Ouais, ouais, voilà. Vaut mieux ne pas se retrouver dans ce trip-là en arrivant, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, nickel. Ça roule. Ouais. Bah, courage à toi. Ciao, ciao. Bon, par cœur, Marcel. Les histoires de bar, ça m'agace, je suis pas une ivrogne. Chacun fait ce qu'il a fait. D'accord? Donc, pleurez au calme. C'est pas... Aujourd'hui, vous êtes passé de Kamto à Chiroma. Ce n'est pas le père Chiroma qui m'a envoyé là où je suis assise. D'accord? Chacun fait sa part. Toujours est-il que, ce matin, comme je l'ai si bien dit, les pro-régimes, en ce qui me concerne, moi, après vous faites ce que vous voulez. Moi là, je ne veux pas vous voir dans mes 2 carrés. Distance de sécurité fois 10. Donc ça là, vous prenez, vous multipliez par 10 et vous vous tenez là-bas. Je ne veux pas vous sentir. Je considère qu'il y a désormais 2 Cameroun, celui des oppresseurs, virgule, des pro-oppresseurs et celui des personnes qui veulent se libérer. Ne me ramenez pas de tel qui a dit que chacun voit midi à sa porte. Ces enfants, s'ils sont dehors, ce sont les créations de Biya, fait de lance de la nation. Vous étiez étonné de voir des 6 jeunes dehors, les démagogues là, les 3 demoiselles, les 3 demoiselles de Toudi. Vous ont dit ici qu'il y avait beaucoup de jeunes dans le nord, non. Quand vous regardez à Douala là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. C'est la population du Cameroun.
Dans d'autres villes, c'est pareil. Les Camerounais meurent de faim. Il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à manger une fois par jour. Donc, croyez-moi que si une poissonnerie venait à perdre ses verrous, virgule, chacun irait se servir. C'est l'instinct de survie. Vous qui êtes en Bengla, qui avez des restos du cœur et tout, vous ouvrez ce qui vous sert de bouche, votre trou qui vous sert de bouche. Vous devez vous sceller les bêtises à la glu. D'accord? Bonjour Marie, bonjour au colon. Les Camerounais n'arrivent pas à manger. Parce que quand nous le disons en temps normal, vous pensez que c'est juste pour entendre le son de nos voix. La réalité est là. Il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à manger une fois par jour. Bonjour Paul. Et il y a des Camerounais même qui n'arrivent pas à bien s'alimenter. Ça veut dire qu'ils remplissent juste l'estomac. Question de ne pas s'évanouir. Question de garder un peu de force. Donc ne nous ramenez pas les histoires de poissons. Pendant qu'il y a une cinquantaine de morts au sol. Et un pays, le dirigeant d'un pays n'a pas à sortir l'armée contre ses propres enfants. Ce n'est pas la première fois. Donc si Biya a autant, l'armée de Biya a autant de force, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fini avec le Nozo? Hein? Pourquoi il n'en a pas fini avec le Nozo? Si c'est pour immobiliser les Camerounais, ils peuvent tirer là où il n'y a pas d'appareils vitaux. Tu peux tirer dans les jambes. Pour immobiliser les gens, on tire dans les jambes. Un professionnel de l'art de la guerre tire dans les jambes. Donc cette fois-ci, les gars au Cameroun, ne venez pas parler de nous ici. Nous aussi, nous regardons. Et nous faisons le vuvuzela comme souvent. Les gars au Cameroun ont dit que cette fois-ci, ça ne va pas passer. Donc, tant qu'ils tiennent, nous sommes là. Donc, les pro-Cabral là qui disent Coco, vous qui prenez les Camerounais, vous allez les vendre. Oh, je n'ai pas envie de télécharger le jassé. Vous qui dites Coco, vous maîtrisez là. Vous pensiez que Cabral pouvait battre Biya. Il serait passé par où? Bonjour Williams. Il serait passé par où? Vous pensez que à l'arrivée, ce n'aurait pas été la même chose? Pour que vous soyez aujourd'hui à ouvrir vos becs pour dire que oh, les autres font mal. Cabral n'a pas d'épaule pour lutter contre ce système-là. Vous ne voulez pas lutter, il n'y a pas de souci. Allez vous coucher. On n'achète pas le sommeil. Le sommeil est gratuit pour tout le monde. Ah ben, ça, pour les insomniaques, quand même, sont obligés de nous mettre des petits coups de somnifère dans l'estomac pour pouvoir dormir quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que Biya, cette fois-ci, ne va pas s'en sortir sans que les Camerounais ne soient debout. Même s'ils ne sont pas tous les Camerounais. Oui, les Cabralistes ont dit qu'ils ont 22 000 PV. Ah, donc ils savent pertinemment que Biya n'a pas gagné. Mais ils ferment leur bouche. Leur leader a reconnu la victoire. Donc le PCN lui-même est divisé. Vous êtes qui au quartier pour nous dire le contraire? Bonjour Patrick. Donc je viens vous dire, vous qui êtes sur la toile là, les gars, allez vous coucher. Vous n'êtes pas obligés de lutter. Personne ne vous a envoyé dehors. Nous n'avons pas envoyé ceux qui sont dehors. Le Nord s'est préparé. Vous avez l'impression que ça s'est téléchargé comme ça. Et c'est pas faute d'avoir dit au propriétaire du 237 que le Nord, vous êtes tombé sur mauvais garçon. Donc du Camer, quand vous dites là qu'il faut lancer le mandat d'arrêt, tu sais comment ça se passe. On ne lance pas tu lances un mandat d'arrêt contre une personne que tu as envie de taillam. Et le pays qui l'abrite te l'envoie. Bonjour Samba, courage à nous. Nous faisons ce qu'il y a à faire. D'accord. Vous ne pouvez pas être aussi égoïste. C'est-à-dire, vous vivez dans un pays qui vous protège. Dans ce pays, même si tu n'as pas de kaolo, tu tombes malade, on te soigne. C'est ça, être humaniste. Et vous arrivez là, vous vous réjouissez. Les Bidjang, pardon, marchent avec des gardes du corps. Bidjang marche avec des gardes du corps. Les trois fantastiques, là, les trois demoiselles d'Etoudi. Marcher avec les gardes du corps. Parce que les gars, si là,
La souffrance que vivent certains Camerounais, ils vont la verser sur vous. D'accord? Ils vont la verser sur vous. Vous qui aimez Mbeng, ne venez plus ici. Les Français se sont battus pour avoir tout ce que vous voyez là. Vous savez combien de fois la France a été bombardée par d'autres personnes? Par d'autres pays. Vous savez combien de fois? À chaque fois, ils ont rebâti. Donc, laissez-nous cette espèce de mélange de je ne sais pas quoi dans lequel vous vivez. Surtout vous qui êtes en Mbeng. J'ai souvent dit à nos frères qui sont au Cameroun que vous les trompez. Il faut apprendre aux êtres humains à nager, à pêcher. Vous ne leur donnez même pas du poisson pour commencer. Et vous ne pouvez pas leur dire aujourd'hui de ne pas apprendre à pêcher. Il est grand temps que les Camerounais aussi soient, quand on dit fiers, que les Camerounais soient à nouveau ce peuple fier. Pas ce peuple qui passe son temps à commander. Il faut attendre 1000 francs. Et le jour où la personne te tire dessus, tu n'as rien à dire. Le jour où la personne taille ton enfant, vous venez nous dire ici, justice pour un tel, justice pour le petit Mati, justice pour... Vous demanderez justice à ce même pays, à ces mêmes oppresseurs qui envoient le billet. Vous tirez dessus. Donc je tiens à vous dire ce midi que les gars, allez vous coucher. Vous qui êtes sur la toile là. Parce que moi, j'ai souvent l'art de ramasser les gens, de courir avec eux un certain nombre de kilomètres. Je n'ai pas envie de commencer. Parce que là, il ne s'agit même plus d'amitié. Vous dites que même ma propre mère me dit qu'elle est pro-Biya là maintenant. Je mets une croix comme ça et dis, bah, bonjour chez chacun. D'accord? Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qui vivent un certain nombre de choses et sans partage, chacun porte sa croix, de ne pas lutter. Parce que le Cameroun est devenu, je vous ai dit que le pays là est devenu hostile et austère envers ses propres enfants. Et le pays n'appartient pas au clan Biya, il faut qu'ils l'entendent. Même quand c'est un royaume, les gars, même les dieux, c'est-à-dire les rois saoudiens n'agissent pas comme Biya. Bon sang de bonsoir. Vous étiez là à vivre une coupe du monde, c'était où là? Oh purée, c'était encore où là? Dans ce pays-là, les soins médicaux sont gratuits. Quand tu arrives là, tu as déjà ta part de millions calés quelque part. Et vous étiez fiers d'y aller. Et quand vous rentrez chez vous, vous vendez... Ou bien parce que vous adorez commander. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Même nous qui levons souvent des fonds ici, certains nous ont traités de mendiants. Mais les gars, nous sommes des mendiants qui travaillons. Nous connaissons la valeur du travail. Voilà donc comment on appelle le Qatar. Voilà. Bonjour Patricia. Voilà donc les enfants du 237. Voilà donc vos influenceurs. Faites comme certains qui se taisent. Ne venez pas pleurer contre ton pays. Non. Le pays traverse de sales moments. De sales moments. Ceux qui tiennent la page La Voix de l'Est, là, c'est vous qui avez diffusé ici que tel et tel avait fait entrer les armes. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Regardez l'État. Ayez le courage de regarder votre pays. Là, vous avez des quartiers. Vous avez les images qui viennent des quartiers, les gars. Vous avez l'impression que le pays là est vivable. Je vous ai dit les barricades, les gars. Faites des barricades. Ne vous mettez plus à découvert. Ils ont dit qu'ils ont l'armée, non. C'est notre armée. Elle veut nous taper dessus. Allons-y. Après ça, les Camerounais comprendront qu'une armée est là pour protéger son peuple. Les caïds n'ont pas à en faire une propriété. Mettez la fumée qu'ils ne puissent pas voir à travers. C'est ça qui est ça, les gars. Ils ont dit que nous avons des armes, non. Ah, ben, ils se rendent bien compte que nous n'en avons pas. Et c'est pas la peine de passer de Kamto à Chiroma. Nous connaissons la chanson. Parce que je ne vais pas tarder à commencer à vous ramasser nommément.
C'est mon travail ici. Vous avez dit que la place de bavardage est prise. J'aime bien ma place de bavardologue. Parce que vous êtes en train de sous-estimer ce que vos frères vivent depuis des décennies. Comme nous avons eu la chance de sortir. Ah, nous avons oublié ce qui se passe derrière. Nous avons oublié la couleur des murs dans lesquels nous sommes nés. Moi, je ne suis pas une personne violente. Hein. J'ai même horreur. Pire encore avec ma maladie. Je vous dis que de toute ma vie, je ne suis même pas sûre d'avoir bagarré une fois. Il y a un qui m'avait... Je l'ai attrapé par le col. Mais les bagarres, là, les bagarres sortent d'où? Tu allais bagarrer dans la maison de qui? La mère de qui allait entendre que tu as bagarré? Tu manques quoi faire? Hein? Tu bagarrais, ma même te dosait encore à la maison, te couper l'envie d'aller bagarrer. Je ne suis pas une violente. Nous sommes pas... Je vous ai dit que chez nous, là, hein, quand un homme tape sur une femme, on te demande d'où. Ça veut dire que tu tiens ça d'où, mon frère? Chez nous, là, nous ne sommes pas des violents. Nous ne sommes pas des violents. Par contre, nous sommes des opposants. Ah, c'est sûr. Commandant Kisamba, ça nous connaît. Nous sommes des résistants, nous sommes des opposants. Mais la violence, là, oh. Quand ça nous dépasse, même sur le plan politique, nous disons au Fangmeti, Bouloula, que pardon, restez avec. Restez. Il l'envoie, on va se coucher. On dit que faites alors seul. Comme vous dites que la région vous appartient à vous seul, on vous laisse ça. Mais nous autres en sommes arrivés à comprendre ceux qui deviennent violents pour se défendre. Et vous avez vu que les Camerounais, vraiment, même la notion de danger, ils n'ont pas. Les gars se mettent trop en danger. Vous voyez les gars aller tout droit, voilà. À Manjo, les gars sont, les rumeurs persistent, les gars sont en train de s'envoler comme, nous vous avons dit, préparons ces gars-ci. Préparons les populations à affronter ce qui va arriver là. Vous avez dit Coco, nous voici en plein dedans. Les gars, s'ils n'écoutent pas, quand nous leur disons gardez vos enfants à la maison, ils les sortent, ils étaient à l'école, maintenant c'est la panique. C'est la panique. Voilà donc les Zambas et la lutte francophone vont... Bien va garder Yaoundé. Parce que si le Sud aussi se sent en danger, le Sud va lâcher prise. Et le Sud n'est déjà plus là. Et les Zambas peuvent faire une entrée par les eaux. Je dis ça comme ça, je dis rien. Oui, oui, les Zambas peuvent regagner, peuvent entrer par Kribi en passant par l'océan. Donc, continuez. Je venais vous dire seulement, à vous autres adeptes de l'huile de la sardine et de la sardine, je venais vous dire que je vais commencer à vous faire courir un tout petit peu. Comme ça devient viral aussi. Hein? Votre position devient virale, les gars. Il n'y a pas de... C'est pas méchant, hein? C'est pas méchant. Allez dans vos chambres faire ça. Faites vos groupes. Faites vos groupes. Ne venez pas sur la place publique. Dis à ceux qui tirent le diable par la queue qui ne devraient pas se défendre parce que vous n'en avez pas le cran. Vous ne nourrissez pas ces Camerounais. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y aura de moins en moins de personnes pour aider les Camerounais à rester au Cameroun. Donc, ils vont être alors, c'est-à-dire ils vont devenir des victimes alors, des victimes totales du régime Biya. Si le régime là est toujours là. Hein, la famille. Les gars qui sont aujourd'hui des sardines là, les gars comme Meillon. Meillon disait il y a quelques années que le régime de Yaoundé est anticonstitutionnel. Aujourd'hui, il dit le contraire. Il est là-bas dedans. Le voici. L'État camerounais est un État anticonstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le
et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je voyais très clairement le professeur Guy Dola indiquer rapidement qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État président, c'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président. Martial Oona Guinée. Bonjour Amazon Canada officiel. Bonjour Julio. Martial Oona Guinée. Et cette vidéo date, hein. Elle date pas d'hier. Hein. C'était avant qu'il ne devienne une sardine et incarne l'huile de la sardine. Il a décidé de ne plus regarder la vérité en face. Il a décidé de faire partie du royaume de l'oppresseur. Il est devenu un valet de l'oppresseur. Ceux qui arrivent au Cameroun, nous autres avons travaillé pour que ça passe loin. Pour que les Camerounais sortent tous main dans la main. Le super maire de Gawa vient de rencontrer son terminus. Vous doutez encore? Donc je vous redis à vous la Aïcha Kamoise. Si tu as l'habitude d'aller au Cameroun, attends un peu. Non, Aïcha Kamoise. Je suis sérieuse comme une crise cardiaque. Là où les Camerounais sont à cran, tu as l'habitude d'aller au Cameroun, n'est-ce pas? Même si ça se calme, attends un peu. Et si tu es trop culotté, porte tes pattes et tes 1,010 là. Tu vas au Cameroun ces jours-ci. Et tu vas faire ton soin là-bas, nous verrons. Si les gars là ne vont pas te décrocher, ne serait-ce qu'un côté de la joue avec une gifle. Pas les bêtises que vous faites là, parce que vous êtes en diaspora, vous êtes à l'abri. Dans un pays dont les enfants ont lutté pour que nous ayons le semblant de liberté que nous avons là. Aïcha, moi, je n'aime pas tomber sur vos bêtises là. Pas les bacs Badjona. Voici le super. Où nous vous avons dit ici que les gars là sont en train de déclencher quelque chose qui va nous dépasser. Même si dans le sud, comme certaines aiment à le penser, ça savait être un feu de paille. Les gars ne vont pas laisser. Au nord, les gars, super maire de Garoua. Comme ils ont tiré, on dit tirer un canard. Comme ils ont tiré les canards que nous sommes hier, comme les snipers ont tiré les canards que nous sommes hier, 2 morts, ils ont eux aussi fini avec le super maire de Garoua. Et ce sont pas vos histoires de frères du village, hein. C'est un enfant du coin. Ça vient aussi nous trouver. Nous aussi maintenant, et nous ne sommes plus au courant de rien. Oh, là-bas mon gars. Et là-bas, hein, maman. Rien ne fuite là-bas chez eux. Nous, on voit seulement ça, ça débarque seulement sur nos téléphones aussi. Il n'y a pas de pleurs ici, il n'y a pas d'œil. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer nos morts demain, après. Nous allons pleurer nos morts demain. Plus tard, nous allons les célébrer. Mais pour l'instant, là, nous sommes au front. Voilà le super maire. Est-ce que c'est pas l'enfant du coin? Vous qui aimez entendre que Biya, c'est notre frère. Hein? Est-ce que le frère doit donc traumatiser? Est-ce que le frère doit donc chosifier? Est-ce que... Non, les gars célébraient hier. Ils buvaient leur champagne. Bien était calé comme ça, comme s'il était tétanisé. Et son bras était resté comme ça. Quand tu es tétanisé, si on lève ton bras, ça reste dans la même position. Dans la position où on laisse ton bras, ça reste là. Donc hier, il était là comme tétanisé. C'est comme ça qu'il saluait. Il était là comme ça. Sa femme avait
positionner son bras en mode salut. Il baissait plus le bras, il était seulement là, tu venais, tu fais tcharap, tcharap. On dit que c'est notre part de frère. Voici des personnes qui ont fini avec leur propre frère. Demain, vous n'allez pas dire que oh, c'est parce que oh, l'ennemi a fait que oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voici des personnes, les Camerounais comme ils sont têtus. Ils sont sortis, voilà des gars, ils sont dehors, ça vient les trouver devant leur porte. Biya a sorti l'armée pour la énième fois sur son propre peuple. Non, nous ne sommes pas son peuple. On ne sort pas l'armée sur son peuple. Boko Haram les a dépassés là-bas. Dans toutes les voitures de guerre que vous avez déployées dans les villes camerounaises là, vous n'avez pas pu déployer ça pour lutter contre Boko Haram. Waouh! Et vous dites que l'homme là, c'est le père de la nation. Ouais. Bah, ça se tient peut-être. Hein. Je ne sais pas moi. Oh. Ça doit se tenir quelque part. Hein? Poste de douane de Bukola, région de l'extrême nord, au sol. Nous, on ne fait que dire ce qui se passe. Ne venez pas tomber, ne tombez pas sur lui. Ne tombez pas sur nous. Nous aussi, ça vient nous trouver. Zui ne fait que relayer. Parce que quand Zui doit dénoncer ce que vous subissez au Cameroun, là, il est votre ami. Maintenant, vous dites que, oh, voilà, coup de feu à Bafoussam. Maintenant que vous dites que, oh, il faut un mandat d'arrêt contre lui, pourquoi? Parce qu'il n'a fait que relayer. Bah, c'est un lanceur d'alerte. Ne faites plus de bêtises chez vous, nous n'aurons rien à relayer. Donc, les copains Sadina, je ne veux pas commencer à vous citer. Moi, j'ai le cardio, moi, je dis ça, je dis rien. Et j'ai des personnes là, je dis seulement que chacun reste dans ses quartiers, mais je ne veux pas forcément qu'on se gâte. Moi, j'aime bien la paix, il ne faut pas croire. C'est pour ça que je prépare la guerre. Donc, les sardines là, ils ont pillé. Vous-même là, site en dessous de chez vous là. On dit que bientôt là, ça va ham. Il y a un magasin, Carrefour, on casse Carrefour, vous irez prendre votre part de nourriture pour garder à la maison. Ne faites pas comme si. Donc, la poissonnerie, les portes ne peuvent pas être ouvertes. Les gars qui meurent de faim là ne vont pas chercher leur poisson. Vous mentez. Et si le poisson là vous fait plus mal que les êtres humains que Biya Tayam, c'est que vous-même là, vous n'êtes pas humain. Depuis là, vous ne faites que dire ils ont pillé. Il y a quoi à piller au Cameroun? Il y a quoi à piller? Le poisson pourri congelé qu'on vous vend là. Il vous soulage les gars. Il vous soulage d'un certain nombre de maladies. Le poisson là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à acheter. Vous savez depuis combien de temps ces gens-là n'ont pas vu de poisson? Donc c'est ça qui vous importe. Oh, ils ont pillé. Quelqu'un passe avec une vieille caisse. Vous prenez en photo. C'est là où vous vous concentrez. Oh. Ayez honte. Shame on you. Vous êtes vraiment la honte de ce continent-là. Non, ils sont tous localisés là. Quelqu'un a deux poissons. Le rythme est bon. Moi, je dis ce mot au gars que mettez les barricades. Vous vous mettez trop en danger. Le but n'est pas de vous voir quitter ce monde prématurément. Nous ne sommes pas déshumanisés. Nous n'en sommes pas encore là. Laissons ça à Biya et à ces gens. Si, mettez les barricades. Bon, la personne qui n'est pas contente, là, c'est le même tarif. Ça fait 7 ans que je suis assise ici. Donc, contente ou pas contente. Que si tu n'es pas content, essaye d'aller chier sur un fil de courant, on voit, même pas haute tension. Oui, les en bas seraient Djoum. C'est pas faute de leur avoir dit ça. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah, nous sommes là. Ah, c'est cool.
Achia. Rationner, rationner. J'ai dit rationner à la maison. Bah oui, rationner, qu'est-ce que vous croyez? Encore. Ouais, c'est ça, c'est clair. Dormez là. Ok, ça roule. Ça roule. Ok, d'accord. Oui, pas pris, j'ai pas pris de congé. Hein? Sérieux? Ah, ah. C'était son portail. Mais oui, mais il rentrait chez lui ou bien c'était juste quelqu'un qui était dehors. Wonderful par là-bas. Oui, oui, je comprends. Ok. Wonderful. Non, on parle d'une cinquantaine. Hier, on parlait il y a d'une cinquantaine sur l'étendue du territoire. C'est ça qu'on dit aux gens de rentrer, de rester chez eux. Vous êtes têtus là. Restez chez vous, restez chez vous. Ok. Hmm. Hmm. Oh, ok. Ça, ok, ça roule. Bisous, bye. Ben, c'est ce que je disais. Et ce que je disais, tu ne veux pas lutter, la lutte vient te trouver devant chez toi. Bia a ouvert le feu sur chacun d'entre nous. Eh oui. Pas le bec que vous sortez là. Un de mes tontons là, un de ses voisins devant leur portail. Lui, il habite derrière eux. Et comme il n'avait pas le temps de contourner, il a voulu s'abriter. Chez notre tonton, là, les gars l'ont pris par le dos. Tant. Non, non, ça viendra vous trouver. Et vous, comment on appelle, les Ducambindola et tout ça, vous viendrez nous dire ici que pour voir que oh, mon tonton, mon père est en train de marcher sa chose, ça a cuit. Ça l'a pris. Des nouvelles fraîches, pas que les bas. On a dit que qui a dit que.
Pas les on a dit que, qui a dit que. Elle aimait tonton. Oui. À Douala, hein. Oui, le voisin. Il n'a pas eu le temps de s'abriter. Pam! Ah, je fais aller Bridget. Je fais aller. Je vais comme le Cameroun. Elle est courbature, le feu sort. Il va falloir que je réajuste encore mon traitement. Ça peut un peu... Le problème, c'est que ça me shoot. Et là, il faut rester focus, quoi. Non, non, continue à dire que oh, toi, tu ne luttes pas. Oh, oh, vous portez les gens, vous allez livrer à la gendarmerie. Continuez. Comme vous aimez entendre que vous aimez plus la paix que d'autres. Et il y a même souvent plus de dégâts collatéraux comme ça. Je n'ai pas le temps d'aller t'abriter parce que les gars là, quand eux, ils commencent à canader, ils ne cherchent pas à savoir. Hein. Et il y a de plus en plus cette alerte persistante que les embats sont en train de remonter. Il faut remercier Bia. Ne venez pas ici sur nous. Nous sommes seulement de simples citoyens qui nous défendons. Depuis là, nous disons aux Camerounais, apprenons à nous défendre. Vous dites que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Oh, il faut un mandat d'arrêt contre Zui. Si Zui ne peut plus faire ce travail aujourd'hui, quelqu'un d'autre fera. Et Zui n'est pas seul. Dites aussi qu'on arrête, on ramène Paul Tchouta au Cameroun, qu'on ramène Bertol, même les nous autres, nous relayons, non. Comme Zui est votre moins cher là. Zui, lui, n'a rien demandé, il faisait sa comédie ici. Hein. Vous faites comme si Zui s'était installé là, oh, maintenant il propage de mauvaises nouvelles. Vous voulez qu'il soit arrêté, pourquoi? Parce qu'il relaie ce qui se passe au Cameroun. Donc vous pensez que si ça ne va pas sortir, vous pensez que ça ne va pas sortir? Je vous ai dit que vous avez les satellites au-dessus de votre tête là. Les gars font des photos en couleur. Ils vous disent de sourire là. Et vous n'entendez pas les gars dire sourire, vous êtes filmés. Les gars ont tous les clichés là. Quand viendra l'heure des procès, vous allez Wanda. Parce que vous semblez vivre dans un autre monde. Il faut un mandat d'arrêt contre Zui. Il ne faut pas un mandat d'arrêt contre vos grands-pères. Je ne peux pas être grossier, vraiment. Ça ne sort même plus avec vous là. C'est pas la peine. Les gens créent leur... C'est là où vous appréciez l'Occident, n'est-ce pas? Les choses des Blancs, ce sont les choses des Blancs. Donc il faut un mandat d'arrêt contre Zui. Il n'en faut pas un contre Bia. Il n'en faut pas un contre Ngongo. Il n'en faut pas un contre ceux qui ont demandé qui ont donné des ordres à ces militaires d'aller tirer sur les civils. Vous marchez sur la tête. Hein. Vous marchez vraiment sur la tête. J'ai dit là où je suis assise là. Je m'étais coupé du monde des caméras, mais là maintenant, alors c'est la magie, les gars. C'est la magie. Moi là, désormais, tu es pro-Bia, je mets une croix sur toi. Sans aucun procès. Je mets une croix sur toi. Impossible, nul n'est tenu, les gars. On ne peut rien. On ne peut rien pour vous. Parce que vous pensez que la lutte, c'est quoi? Vous, les gars du PCN, vous pensez que, comme ça allait être Cabral, Bia allait prendre le pays, emballé comme Aïdjo avait fait, lui mettre ça comme ça que tchap. Les pro-camto pareil, quand vous dites dans la paix via les yeux. Qui a voulu la guerre? Pendant toute la campagne, là, vous avez entendu même qu'on est marché sur les Sissongo. On a marché sur les Sissongo. Est-ce que vous avez entendu? Quel que soit le parti politique. Hein? Que la population a même cassé les graminées. Non, rien. Rien. Les Camerounais disent qu'ils marchent pacifiquement. Vous commencez à leur tirer dessus. Ils doivent aller se coucher. C'est ça. Hein? C'est votre gibier. Ah, moi, c'est un conseil que vous donne. Les pro-Bia là, pardon. Si vous tenez à votre vie, les gars là, ils peuvent eux-mêmes vous arrêter comme ça, aller livrer à la police. Les gars là. Quand on parle de collabo, ce sont eux là-bas. Vous les avez, ils étaient là, oh ouais, Cabral, oh Cabral, oh Cabral, oh Cabral. Très travorage, dis donc. Oh Cabral, lui là, il est magicien. C'est pas pour rien que nous avons dit que Cabral c'est une branche pourrie. On s'accroche sur lui qu'on a envie de perdre notre temps.
Vous n'avez même pas honte. Vous êtes vous les cabralistes là, certains cabralistes là, vous êtes différents des Kamtoto là-bas. Vous êtes pareil. Vous avez dit que vous avez des traits comment, les gars? Ce qui a sauvé certains c'est que certains pro-Kamto étaient de bonne foi, sont de bonne foi. Certains ne savaient même pas, pour eux, c'était vraiment l'espoir. Ils se sont dit, c'est l'espoir, nous nous accrochons. Mais d'autres là-dedans, hein, tcha. Et je trouve les mêmes traits là-bas chez vous, les cabralistes. Et je vous ai souvent dit que si je suis encore là, c'est pour ceux qui sont de bonne foi dans chez les camtologues là-bas. Je vous l'ai toujours dit. Que c'est pour cela que je bavarde encore ici. Parce qu'il y en a qui sont de bonne foi là-bas. Tout le monde peut se tromper. Mais vous les vous les cabralistes là, après avoir vu ce qui s'est passé chez les camtologues, vous êtes encore dans le même délit. Oui, mais je dis les étoiles chrétiennes et tout ça, vous mettez seulement, vous prenez seulement le stylo comme nos enseignants faisaient. Hein? Tchac, 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 c'est tout. C'est tout. Les étoiles chrétiennes, voilà les perdus là. Elle est pro billard. Qu'elles prennent ses enfants, eux-mêmes nous disent aller au pays, non, lutter. Qu'ils aillent aussi là-bas protéger billard. Comme ils ont trop mal là, qu'ils aillent protéger les biens de Congel-Cam. Allez protéger les biens de Congel-Cam, puisque ça vous fait mal que les Camerounais mangent du poisson sans le payer. Non, non, nous ne sommes pas divisés. Pas Chiroma nous a rassemblés. Nous ne sommes pas divisés. Oh, nous, on ne connaît pas l'ethnie. Non, non, nous avons focus contre le régime Biya. Non, non, vous voyez les Camerounais à Douala, là, ils cherchent à savoir de quelle ethnie les uns et les autres sont. Ceux qui luttent pour un meilleur Cameroun sont unis. Ce sont ceux qui veulent que le régime Biya perdu, qui nous ramènent les histoires d'ethnie là-dedans. Sur ce, c'était bon appétit. Je venais seulement dire à mes copains, blogueurs là, que les gars, vous qui êtes sur la toile, be careful. Et moi, j'ai alors le temps. Il n'y a plus d'enfants à bas âge. Je vais commencer à vous prendre nommément. On combine une journée. Question de rendre ça viral, c'est tout. Parce que vous pensez que certains Camerounais sont dehors aujourd'hui parce qu'ils adorent la guerre. Et il y a beaucoup là qui ont trouvé la mort, ils faisaient que passer. On ne sort pas une armée contre sa propre population, les gars. On ne sort même pas les armes. Il y a des bavures partout. Hein. Nous ne sommes que des êtres humains, il y en a qui peuvent perdre pied. Il y en a qui peuvent perdre pied, un soldat, même un soldat peut perdre pied. Mais bon, c'est en marge de... Mais là, vous avez 50 personnes différentes, peut-être qui ont tiré sur... sans compter les balles qui n'ont pas atteint leur cible. Et ils viendront nier. Et vous avez des personnes normalement constituées qui vivent dans des pays de droit, qui soutiennent ça. Bonjour Didier. Des gars ont mis ça au sol en une nuit. Oh non, les gars ne donnent pas de lait. Comment ils ont fait? On n'en sait rien. Pourtant, il y avait des snipers dedans. Il y a l'armée. La milice de Biya était cachée dedans. Depuis des jours. Et comment les gars l'ont fait pour mettre ça au sol? Nous, on n'en sait rien. On a seulement vu le matin que... Et le super maire de Maroua est parti. Et les gens disent qu'il était en train de partir, il était en train de s'enfuir sur une moto. Les gars ont seulement fait bang bang à bout portant. Les gars du Nord ne vont pas. Le Nord a des plaies béantes. Biya a Zamba. Heureusement que mon grand-père n'est plus là. Je crois que là même son cœur allait s'arrêter. Les gars ne vont plus accepter que Biya prélève leurs enfants comme ça. Les gars ne vont plus accepter. Si vous, dans le Grand Sud, vous voulez nourrir ces vampires-là, allez-y. Nous avons dit, abimete. Ça doit s'arrêter. Nos cœurs ne battent plus, hein. Faut pas croire. Nos cœurs ne battent plus. Mais nous devons rester forts pour ceux qui sont au front.
Parce que nous avons bavardé 7 ans ici. Pour que ça se passe autrement. Il y a impossible, nul n'est tenu. Donc, ayez un peu de pudeur. Ayez un peu de pudeur. D'accord? Personne ne dit que brûler, piller est bien. Hein? Si c'est le seul moyen que Biya nous a donné pour nous défendre, soit. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de char. Même la justice te donne le droit de te défendre. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Les gars ont sorti des chars. Nous n'avons que des allumettes et nous n'avons que des cailloux. Et quand vous nous dites Coco, il pille quoi les gars? Les machins, comment on appelle les entrepôts, vous voyez même ce qu'on appelle entrepôts. Ce sont des entrepôts congèle Kamonga. Il y avait combien de kilos de poisson dedans? Même s'il y avait même 10 conteneurs, mon gars, vous devez vous arrêter dessus. Est-ce que vous devez vous arrêter dessus? Et les gars, ils mettent seulement, ils cassent seulement la tôle de la station-service. Estimez-vous heureux. Les Camerounais ne sont pas des belligérants. Hein? Mais les gars ont décidé de ne plus. Et nous autres entendons ça. Nous avons travaillé pour qu'il y ait autre chose, mais c'est ça qui s'est téléchargé. Nous avons l'obligation de faire avec. Biya nous a imposé ça. Et nous sommes dans le sud, nous sommes têtus. Nous autres, vous avons dit que les gars, s'ils se déploient. Et on ne se déploie pas sans raison. Moi, j'ai même pensé à un moment que c'est parce qu'il y avait la force équivalente en face d'eux. Qu'ils avaient des informations comme quoi il y avait la force équivalente face à eux. Donc, c'était pour protéger a priori les masses. Non, 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 non. Les gars sont les seuls à s'être déployés. Et contre les populations désarmées. Vous voulez défendre ça devant quel tribunal? Vous voulez que nous soyons condamnés devant quel tribunal? Légitime défense. Et nous en sommes encore très loin. Les gars, vous qui êtes de Douala, préparez-vous à, même dans le littoral, là, préparez-vous à aller vous coucher, se coucher à midi. Parce que les alertes sont de plus en plus insistantes. Souza, combien de kilomètres de Boranjo? On dit que les ambas, vous voyez comment les gars s'envolent comme des poulets. Voilà, restez chez vous. Restez chez vous. La peur est plus dangereuse même que ce qu'on fuit. Restez chez vous. Et beaucoup de personnes prennent les balles dans le dos. Dans le dos. Donc en allant se mettre à l'abri. Si vous avez une maison là-bas, c'est votre... mon frère, lui, il a carrément pris le port entier. C'est une blague. Et ils sont toujours en train de parler des ethnies. Oh non. Oh non. Oh non. C'est pas possible. Donc les Amba, on vous a dit ici que les gars, si vous faites ça, les Amba ont vu l'espoir comme ça à l'horizon. Si vous jouez à ça, les gars vont se mélanger aux francophones. Et les Amba sont déjà aguerris. Oui, je suis tranquille en Beng. Comme toi, tu es tranquille quelque part. Chacun fait sa part. D'accord? Chacun d'entre nous a le libre arbitre. Ceux qui sont dehors là-bas, je les ai pas mis. Maintenant qu'ils sont dehors, oui, nous les soutenons. Je suis assise ici. Toi-même, tu es assise au même endroit. Du moins, pas au même endroit, de la même façon que moi. Mais tu n'as pas le courage que j'ai. Donc, circule, ma. Circule. C'est le Makiaba Wendy. C'est le nom là, il sort d'où? Makiaba Wendy. Toi-même, tu es assise là-bas. Au calme. L'alliance en bas franco. Comment vas-tu, Cassidy? Makiaba. Makiaba. Je suis assise ici. Est-ce que je me cache? Est-ce que je suis dans le noir? Tu as lu dans le mar de café que je suis assise ici.
Toi-même, tu es assise là-bas et tu ne sers à rien. Tu sers à quoi? Moi, je les encourage. Parce que chacun doit se libérer de ses propres chaînes. C'est comme une envie de chier, on n'y va pas pour l'autre. Et je vous ai déjà dit que les pro-oppresseurs ici, les pro-génocidaires sont des génocidaires. Donc, pardon, circule avant que le petit goût de la nourriture que je viens de descendre là ne se transforme en acidité ou en amertume. Donc, circule. Parce que la devise ici est que je bloque tous les génocidaires. Donc, l'imbécile que tu es là, c'est écrit que tu habites Madrid ici. L'imbécile que tu es, c'est écrit ici que tu habites Madrid. Et sur ton mur, tu montres seulement des photos de maquillage. Des choses superficielles. Te voilà là. Tu viens ouvrir ton soigne ici. Ta plus-value dans ce bas monde, c'est quoi? À part gaspiller l'oxygène. Utiliser notre oxygène pour rien. Pour polluer même l'environnement en rejetant du gaz carbonique. Je suis sur ton mur ici. La croix sur la croix du calvaire en Gomezap. Même Jésus là est en train de se retourner. Donc vous les Doumkoff du sud là, Bia fait quoi pour toi non? Gomezap, nous sommes mariés en Gomezap. La petite soeur de mon grand frère, de mon grand-père est mariée en Gomezap. Ma grande-tante est mariée en Gomezap. Ingungwalfa. Seule la lutte libère. Bonjour Irlandaise. Makiaba Wendy. Là, je vois que Bia parle d'un Gomezap. Donc, Bia est quoi à toi? Bia, et je suis sur ton mur ici. Bia est quoi à toi? Tu n'es même pas camerounais, toi là. Tu n'es pas camerounaise. Je t'insulte propre. Je suis même calme là-bas. Je suis même très calme. J'ai mal de partout. C'est comme si on m'avait écrasé les muscles. Pourtant, je suis pas au front. J'ai mal de partout. Là, il t'insulte même pas. Je suis seulement en train de faire toc, toc, toc sur la porte de l'insulte. Ouvre-moi la porte, pardon. Libère-moi un peu des phrases là. Que commence à la canader. Donc là, toi-même, tu dis que tu vis à Madrid. Donc, quand tu es assise à Madrid, là-bas, toi, ta plus-value, c'est quoi? Du au Camerounais de laisser Bia les écraser, c'est ça. Emma, on va devenir copines ici. C'est pour ça qu'elle n'était pas encore bloquée. Donc, quand je te laisse là, c'est qu'on va finir par devenir copines. Tu es assise à Madrid, tu connais l'histoire de l'Espagne. Tu sais ce que le sale que Franco a eu à faire dans ce pays-là. Bia est l'équivalent de Franco. Le Franco du 21e siècle, Bia est... Demande aux Espagnols de te raconter l'histoire, leur histoire. Alors, nous prenons souvent nos pattes là, bang, bang, bang. Nous venons nous installer dans des pays déjà constitués. Les enfants ont fini de lutter, du moins, ils ont déjà lutté pour ce que nous avons aujourd'hui. Continuent de lutter et nous arrivons là au calme. Demande aux Espagnols, tu dis que tu vis en Espagne, Marc. Demande aux Espagnols de te raconter ce qu'ils ont subi sous Franco. Ah non, il faut demander aux Espagnols. Moi, je veux bien, tu me dis, mais puisque tu me fais le reproche, moi j'ai l'art d'analyser tout ce qu'on me sort. Puisque tu me fais le reproche d'être assise ici et de dire aux Camerounais d'aller se faire canader. Ils devraient d'abord se faire canader dans leur propre pays. Moi, j'ai crié ici longtemps, pendant 7 ans, pour que les Camerounais nous sortions en masse. Pour que les gars là n'aient même pas à penser nous tirer dessus. Écoutez, ça s'est téléchargé comme ça s'est téléchargé. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on commence à pleurer? Emma. Non, il ne faut pas mal arriver ici. C'est parce que ton nom ne sonne pas camerounais que tu n'es pas encore bloqué. Ah non, ça fait mal, mais c'est téléchargé, tu veux qu'on fasse quoi? Quand on leur dit de rentrer à la maison, vous pensez que s'ils rentrent à la maison, on ne va pas les canarder? Au point où nous en sommes? Non, sérieux, de toi à moi, tu penses que si nous disons maintenant aux Camerounais, rentrez chez vous, il y en a qui seront tirés dans le dos. Une armée qui tue les gens en leur tirant dans le dos. Votre armée. Donc, tu penses que si
Nous demandons aux Camerounais maintenant de rentrer. Ils vont d'abord rentrer. S'ils rentrent, Biya va les laisser. C'est ça. Non. Le vent est tiré. Le maire de Douala a peur. Il a peur pourquoi? Oh, ils ont rien vu quoi? La peur qu'ils ont installée en chacun d'entre nous, ils doivent confirmer. Ça va galvaniser les gars du quartier. C'est les gens du quartier, ça c'est le quartier. Les mains sont sorties saluer pour calmer. Il fallait faire la main. Elles sont pour rassurer les populations. Ah, ok. Elles sont pour rassurer les populations. Il faudrait que la peur change de camp dans ce pays-là. Que les Camerounais soient tous au même niveau. Sache que quand tu vas aller, si il y a quelqu'un avec le gun, tu vas aussi rencontrer quelque chose qui est l'équivalent du gun là-bas. Et c'est comme ça que chacun va rester dans ses quartiers, dans ses positions. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de Tcham dans le sud là. Quand vous nous voyez là, nous, les Ngumba, les Ewondo, les Fang, la vallée d'une terre et tout. Quand vous nous voyez mélanger là, c'est qu'à un moment, il y a eu la Tcham, non? Donc maintenant, il vous a dit que chez nous, quand on dit que Abeleka, personne ne dit que ça. Chacun sort de sa part. Donc quand tu te tournes comme ça, tu vois l'équivalent de ce que tu as dans les mains. Et c'est là où on dit dis à l'autre. Quand chacun a mesuré la force en application, c'est là où ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, tout le monde a compris que si ça commence, c'est Ebola en Djanga. Donc mieux, avant qu'on commence à se taper dessus, qu'on se pose la question. Et ça permet aux gens de commencer à descendre. Donc quand on vous dit que c'est une bagarre entre enfants et tout, on dit que chacun va piler son pomme. Chacun va limer sa machette. Le yamé. Non, elles sont rassurées là, pour les populations parce que il y a des maisons des mecs qui sont partis en fumée. Non, c'est le lait. Et pas le lait, les Camerounais ne sont pas des belligérants. Le régime Biya les a juste poussés. Poussés à bout. Ils ne sont pas belligérants. Par contre, non, là, les gars ne vont pas laisser. Œil pour œil là-bas. Donc, si les gars sont capables de descendre les maisons, pas les petites maisons, les gars ont peut-être mis 5 ans à construire les maisons là, au seulement ça. Donc si les gars au nord descendent les maisons des supermères, vous êtes même qui là pour penser qu'ils vont vous laisser un bas. Et je suis sûr que personne ne sait là-bas comment la maison du gars là est partie en cendres. Et personne ne cherchera à savoir. Yeri Mala, le voisin de Pachuchu, c'est dans sa maison que les gars jouent au sniper. Ils n'auront plus dans chaque maison qui va abriter l'armée de Biya là. Moi, je ne suis pas là-bas. Vous avez dit que nous aussi, nous découvrons le matin. C'est ça qui est ça. Sur ce, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Moi, j'ai fini. Et je repars à la mine. Taisez-vous. Les pro-Biya. Allez pleurer à vos chambres. C'est à Tangandji. C'est votre père, maître, à penser lui-même qui avait dit que le jour des résultats, chacun devra pleurer dans sa chambre. Il ne savait pas qu'il y a plusieurs classes. Dans une école, il y a plusieurs classes, plusieurs niveaux. Nos parts de résultats sont dehors. On gère au calme. Bibala. Oh, pourquoi j'ai des nausées d'un coup comme ça? Vraiment, mon estomac, c'est la vieillesse. J'ai les nausées, c'est terrible. Même si je deviens végétarienne, là, ce sera la solution. J'ai l'impression que mon estomac est carrément ouvert. À cet après-midi, 17h, ça dépend si calibré en direct ou pas. Donc ça sort quand ça sort, la famille. Restons focus. La main est portée en triomphe. Il y en a qui font reddition, d'autres... Après avoir refusé de tirer à Brazzaville, après avoir refusé... Ben voilà les gars. On ne tire pas.
Les Camerounais ne sont pas des belligérants, nous vous le disons. Donc vous ne pouvez pas nous dire à nous autres là que les Camerounais ne doivent pas tenir. Les Camerounais ne sont pas belligérants. Vous n'êtes pas obligé de tirer. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Voilà, Brazzaville. Dès que les gars baissent les armes, ils sont portés en triomphe. Les gars n'ont rien, c'est notre armée. Parce que si nous sommes attaqués de l'extérieur là, qui va nous protéger? Dans la vie, il faut avoir des mimbans. On n'a rien pour rien. Seule la lutte libère. Chacun doit rester à sa place. L'armée républicaine, l'armée appartient à l'État du Cameroun. Ça n'appartient pas à Biya. Il va falloir trouver une solution pour que ça n'arrive plus jamais d'ailleurs. Lorsque nous allons redéfinir les contours du nouveau Cameroun, de la deuxième République fédérale, il faudra qu'on mette... Heureusement que j'ai dit au revoir, n'est-ce pas?